Alors, je renouvelle les beaux jours. Et je disais, le dernière vidéo qu'on a fait dimanche passé va être aussi postée. On a, on a donc, on est en train de mettre à jour l'ordre exécutif de l'UNO. Maintenant, si les Français ne veulent pas garder l'UNO, Barbara elle disait, c'est justement le contraire de l'ONU. Et donc, ça peut être uno, c'est pas parce qu'il faut le prendre parce que c'est italien, c'est parce qu'on peut garder tous si on veut, le même concept pour faire consuétude. Maintenant, il ne faut pas avoir l'impression que les Italiens ils s'imposent leur point de vue. Barbara l'a dit, tu communiques cela, que chacun il peut apporter sa touche particulière, mais bon, il faut essayer de rester quand même dans la consuétude, que tous nous faisons la même chose, que tous nous sommes en train de dire la même chose. Ça veut dire que nous sommes en sécession, qu'il y a une nouvelle gouvernance par le peuple. Cette gouvernance, elle est déjà en train d'être appliquée avec les souverainetés de l'équilibre, les souverainetés de l'ordre. Donc, si on lit l'ordre exécutif du 1, on voit que même dans le dessin, c'est bien spécifier toute l'organisation du peuple, comment il entend avancer et de quelle façon. Et là, je trouve que c'est vraiment cohérent avec nos droits euh, tout à fait naturels. Et le texte, le texte, il a été naturellement étudié, révisé, fait avec beaucoup de zèle, beaucoup de bonne volonté, de précision. Bien sûr, mes traductions, elles sont telles qu'elles sont, donc je les ai proposées à Claudia, Carole, qui sont de la langue française, la maîtrise bien. Et après, il y a le communiqué de presse. Le communiqué de presse, en effet, si nous avons déjà au moins les quatre documents de base, nous pouvons nous présenter en tant qu'agent autorisé, même dans les communes, pour pouvoir l'afficher, aller même dans les polices, dans tout lieu que nous retenons opportun pour pouvoir mettre cette communiqué presse à la portée de tout le monde. Bien sûr, c'est bien si nous le faisons tout seul, mais c'est bien aussi si nous le faisons en groupe. Et je répète, en tant qu'agent autorisé par donc l'AIM, la LOD, la DOR et la DOC, on a déjà fait au moins les premiers pas et on sait de quoi on parle, hein, parce que c'est clair, il faut avoir un peu de préparation de ce qu'il y a dans les documents, ce que nous sommes en train de faire, même si on n'a pas fait encore l'acte de réconciliation, chose qui serait aussi opportun pouvoir réaliser. Mais bon, déjà, si on a les quatre documents de base, de toute façon, il y a déjà eu un affidavit resté irréfuté dans les terres françaises, un affidavit resté irréfuté dans les terres luxembourgeoises. On a aussi déjà émis une déclaration de déshonneur dans les deux terres, même si on l'a fait singulièrement. Nous pouvons, ces deux, donc les déclarations de déshonneur, nous pouvons les donner déjà euh, dans le site italien pour les rendre publics. Si elle dit qu'il veut les afficher sur le site français, tant mieux. Mais en tout cas, pourquoi je dis ça? Parce que c'est euh, le link qui porte à la déclaration de déshonneur, il faudrait que le met dans le communiqué de presse. Parce que dans les territoires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis donc des QR codes que chacun peut scanner avec une petite application, être porté la notification de déshonneur, être porté à le dépôt à Washington, D.C., être porté sur le link de la corporation en question. Il y aurait quelques points à revoir ensemble avec les terres françaises parce que dans le communiqué de presse des terres italiques, il y a expressément dit euh, que dans le 1900, moi j'oublie toujours les dates, mais cette date après la guerre où
Mussolini, il est allé en Amérique et donc ils sont mis l'Italie dans la SEC américaine. Ils ont créé la SEC. Maintenant, il faudrait voir dans les terres françaises, dans les terres luxembourgeoises, si nous pouvons, mais si nous faisons une recherche, comme on a essayé de faire hier avec Jean-Christophe, de savoir quelle est la date où ça a été la République française, elle a été inscrite. Quelle serait, est-ce que vous êtes au courant s'il y a de la Constitution française ou un article spécifique comme qu'il mentionne que le droit international il est actif dans toutes les terres. En tout cas, si nous arrivons à trouver ces deux petits détails ils sont importants, mais ils ne sont pas non plus impératifs de les mettre, sinon il faut essayer de rester, d'inclure le fait que les 195 pays ont été forclos, même parce que, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les premières registrations à la SEC américaine, c'est possible que toutes ces corporations, elles savaient un autre nom. Donc, même si nous faisons des recherches, c'est possible que nous ne trouvons pas le nom actuel. Parce que, si je me rappelle bien, Barbara avait dit que depuis la tombée des tours jumelles en Amérique, et beaucoup de corporations ont changé le nom. Parce que là, c'était un attentat, nous le savons tous, un attentat au niveau concernant la situation financière mondiale. Moi, je pourrais même le partager maintenant pour voir. Je l'ai déjà mis dans le chat. Il faudrait simplement mettre la deuxième page. La première page, ça serait simplement pour information. La deuxième page, ça serait vraiment pour afficher. Donc, c'est un ordre exécutif. Et quoi d'autre, quoi vous dire? Si quelqu'un arrive à savoir qu'est-ce que quand la France a été introduite la première fois dans la SEC, c'est bien. Sinon, je répète, on va ajuster ce paragraphe et on va le mettre autrement. Parce qu'il s'agit de recherche, moi, je ne l'ai pas fait. Je sais que ceux-là qui s'occupent de la fraude non légale et de toute l'histoire de la France, de la monarchie, etc., sûrement, ils ont ces informations-là. Voilà, moi, je sais que concernant l'affidavit luxembourgeoise, j'ai mis simplement que le droit international, que les corporations, la civilo, elle se réfère aussi au droit international, mais je n'ai pas cité les 10 amendements parce que dans la Constitution luxembourgeoise, ce n'est pas clair, ce n'est pas vraiment spécifique comme de la Constitution italienne. Il y a écrit le 10e amendement expressément, il dit qu'il se réfère pour les choses supranationales au droit international. Mais de toute évidence, le droit international, il y est dans les corporations. Donc, je suis en train de voir si vous trouvez, vous aussi, des solutions. Comment tourner cette phrase, ça serait bien. Sinon, voilà, presque tout est prêt. On peut de nouveau ratifier l'ordre exécutif à la UE, donc à la Communauté européenne, à tous ces rois qui sont à gauche et à droite, un petit peu parsemés dans le monde et à la NATO, à tout ce que nous pouvons, à la Cour d'assises en Italie et tout ça. Nous pouvons le ratifier encore une fois parce qu'il y a eu des petits ajustements qui aussi dans les terres italiques. Il y a eu une ratification, une rectification de la part des terres italiques. Je suis en train de mettre à jour avec Claudia ces documents. Et donc voilà, il faudrait essayer ça serait bien que nous soyons tous un peu plus actifs de la coopération, qui fait une chose, qui en fait une autre. Comme ça, on avance beaucoup plus vite. Voilà, Pierre, je suis contente que tu es là. J'espère que tu as pu télécharger l'ordre exécutif, que je trouve qu'il est bien pour tous les parcours. Maintenant qu'on est dans un parcours, on est dans l'autre, on a tous la même autodétermination à changer les choses. Bien que
les autres parcours, ils savent ce qu'il a fait au PPT, donc c'est simplement à donner cette dernière expression aussi à vos groupes, parce qu'on ne peut pas l'ignorer, la forclusion mondiale donc des 194 pays ou 195, 194, je crois, il ne faut pas la négliger par aucun groupe. C'est une chose de fait, et donc ça serait un petit peu vraiment voilà, prendre à la légère cette situation qui nous intéresse à tous et que ça soit vraiment mis en pratique au moins par nous. Et comme ça, on avance avec les terres italiques parce que si, je répète, le premier coup au ministère des Finances a été donné, le deuxième aussi, il manque le troisième et on est en train de voir comment fonctionner avec les ex-faisant fonction qui ont quitté le système afin que la police se tourne du côté du peuple et qu'il fasse en effet ce qu'il a à faire finalement par une évidence qui n'est plus, je veux dire, un peu plus cachée, et bien ils ont tendance encore de le faire, mais nous, on avance et à grands pas. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Philomena, pour l'Italie, c'était mai 33. C'est 1933. Oui. Oui, ça je l'ai, cette information. Justement, nous devrions, si nous pouvons trouver cette date aussi pour la France et pour le Luxembourg. Ça serait un atout. Si Donc, comme Pierre est là, peut-être que lui, il sait quand la République française présidence a été inscrite à la SEC de Washington, D.C. Parce qu'on n'arrive pas à trouver les dates et les liens qui sont fournis par certains ne s'ouvrent pas. Pour la SEC. Je me permets d'intervenir. En principe, normalement, les numéros d'inscription, tu dois pouvoir les obtenir directement à la SEC, non? Justement, tous les numéros, tous les noms que j'ai essayés ne donnent rien. Il n'y a que le mot France avec France Télécom et des prénoms, mais rien d'autre. En tant que banque, il n'y a que quelques banques en France qui sortent, mais il n'y a rien sur le site de la SEC. Et normalement, c'est lié avec le DANS aussi, tu dois pouvoir voir aussi au DANS. Non, pas à travers le DANS. Ce qu'est en train de dire Jean-Christophe, excusez-moi Jean-Christophe, c'est vraiment le lei, mais on l'a. Maintenant, je sais que toi, peut-être, tu n'as pas réussi à rentrer dans le site de la SEC. Là, je sais qu'il faut écrire, il faut savoir naviguer dans ce site. Moi, je ne sais pas le faire. Les dons, je sais les trouver facilement. Mais naviguer dans ce site, je sais que dans les terres italiques, ils savent le faire. Et d'ailleurs, ce que nous savons pour la France, ça a été fait par Daniel, je crois, ici au Luxembourg, ou je ne sais pas, je ne sais plus par qui. C'est possible, il faut simplement savoir le faire, Jean-Christophe. Tu vois, mais oui. Ben, nous devons résoudre ce problème parce qu'il nous faut vraiment le link. Mais ce que j'ai posté là, tu vois, ce papier, là où il est écrit le lei, ça a été pris à la SEC. Maintenant, je sais pour la LEI, ça s'ouvre, le lien, mais pour la SEC.report, les trois liens, ça donne site introuvable. Oui, alors là, il faut trouver, il faut voir comment trouver, parce que les Italiens la trouvent. À moins qu'il y ait eu quelques changements, je peux demander qui peut m'aider dans les terres italiques éventuellement. D'ailleurs, non, pas éventuellement, je vais le faire. Et oui, et ça, et si on trouve la date, parce que c'est possible que quand parce que même l'Italie République Off, il paraît qu'il a changé le nom.
dans le 1933, c'était à notre nom, Royaume, je ne sais plus maintenant. Mais bon, il avait un autre nom. Donc, si on peut ajuster ça, ça serait un atout, on est beaucoup plus précis. Sinon, il faut voir comment remédier à ce petit problème que ce n'est pas un, parce que de toute façon, mais c'est une preuve aussi pour ceux-là qui cherchent, c'est clair que c'est évident. Et nous devrions, d'ailleurs, non, nous devons le trouver absolument. Voilà. Voilà. Donc, et dès que je peux, je me mets à la recherche. Peut-être que pour la France, il y a des liens qui sont bloqués automatiquement par le système pour éviter que le peuple sache où trouve la réponse. Ou ça se peut que dernièrement, il y a eu des changements. C'est possible aussi. Donc, voilà, je répète, Pierre, nous cherchons la date de laquelle la France elle a été inscrite à la SEC, le territoire français a été inscrit comme corporation commerciale à la SEC, la date, et si c'est possible, le link qui mène vraiment à l'inscription. Voilà. Maintenant, l'amendement qu'il dit de la Constitution française, qu'il dit que la France se rapporte au droit international pour des choses importantes. Si vous l'avez, c'est bien. Sinon, on généralise parce que de toute évidence, UCC, il est partout et le droit international, donc voilà, quand on achète le café, on est dans cette forme de droit. On achète le café du Pérou, donc il est régi par le commerce entre deux corporations différentes. Donc, voilà, on est quand même dans le droit international. Pour la LEI, elle a été inscrite en 2017, la France, la République. Et sachant que la République a été créée en 1947, ça fait une grosse marge. Oui, non, c'est pas possible. Il y a peut-être une autre solution, c'est de tenir compte d'un autre élément, parce que alors attends, je sais qu'en 1947, il y a eu quelque chose, et j'avais une autre idée en tête. Je m'excuse, je reviendrai plus tard quand j'aurai récupéré cette idée. Je m'excuse. Oui, non, je t'en prie, Eric. Je vais demander aussi à Rose, je sais qu'elle a fait beaucoup de recherches en France, elle connaît beaucoup de détails. Rose Duvin. Ouais. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est très bien, ouais. Voilà, donc peut-être elle peut nous aider dans cette information. En tout cas, plus vite nous faisons, mieux c'est. Comme ça, on est aussi en train d'agir simultanément avec les terres italiques et on y est là tous plus ou moins en même temps. Puis, je vais prendre. Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Voilà, donc un petit retour pour moi. Bon, je suis pas encore très bien remis. Je fais encore un petit peu de température, mais j'avais promis de venir, donc je viens faire un petit tour. En fait, c'est compliqué en France parce que le noyau dur de la mafia khazare des sionistes est en France. Et c'est eux qui gouvernent tout. Tout le monde croit que c'est les États-Unis, mais le noyau dur est en France. Et en fait, oui, effectivement, la France est rentrée à la SEC Washington DC sous Duns Number avec la signature de De Gaulle le 16/01/1947, puisque c'est bien marqué sur les relevés INSEE que la France est devenue corporation à ce moment-là. Mais il faut aussi savoir que pendant Napoléon était au pouvoir, pendant la guerre de Waterloo, ils ont fait croire à l'Angleterre qu'ils avaient perdu la guerre, et c'est comme ça qu'en fait les Rothschild ont pris la main sur la couronne d'Angleterre et sur tout le reste. Donc, est-ce que ce n'est pas encore antérieur à ces dates-là? Là, il y a beaucoup de questions et beaucoup de recherches à faire parce que c'est très compliqué. Ils nous ont tellement menti, ils nous ont tellement spolié sur tout. Et j'en découvre, moi, un petit peu au fur et à mesure aussi. La preuve, cette information par rapport à la bataille de Waterloo, je l'ai découvert qu'hier, par le biais d'une vidéo qui a circulé sur VK. Donc, voilà, il y a des personnes qui sont au courant de pas mal de choses. Les infos sortent au goutte à goutte. Et puis, on sait que de toute façon, la France sera délivrée en dernier. Ce n'est pas pour rien. Donc, voilà. Mais le noyau dur de la mafia khazare, il faut savoir qu'elle est en France. C'est elle qui gouverne tout. C'est elle qui gouverne à la fois Jérusalem. Il suffit de regarder l'interview d'Hillary Clinton en 2006-2007, où elle a avoué
que c'est eux qui avaient créé pendant la guerre du Golfe avec, vous savez, la Russie qui est en Afghanistan. Hein, les Américains avaient créé au niveau du Pakistan les djihadistes pour qu'ils puissent armer et puis former des gens au Pakistan, machin, ci et là. Elle a avoué que c'était pour faire en sorte qu'en fait l'Afrique du Nord reste sous la main des Français, de la colonisation française. Donc, on voit bien par là que par les aveux d'Hillary Clinton, c'est bien la France, en fait, qui est bien le noyau dur et c'est elle qui gouverne tout, mais forcément, c'est filtré, c'est caché et on fait croire que tout vient des États-Unis, du Vatican, de la reine d'Angleterre. Mais c'est la France qui gouverne tout ça. Le noyau dur du sionisme et de la mafia khazare est en France. Ok. Donc, si tu peux nous donner vraiment, parce que la corporation des terres françaises, elle ne peut pas être avant. Nous, ce qui nous intéresse, puisqu'on est en train de nous référer avec cet article à la SEC américaine, ça serait bien savoir, puisque la SEC américaine, elle a été créée en 1933, est-ce que je dis bien, Jean-Christophe? Elle ne peut pas, donc, après cette date, c'est la même date pour la France ou c'est après? C'est ça que ça serait bien. Alors, les relevés INSEE, donc Infogreffe, que ce soit Infogreffe ou les relevés INSEE, parce que les relevés INSEE dépendent d'Infogreffe puisqu'ils prennent leurs infos là-bas. C'est marqué le 16/01/1947. La première date d'enregistrement dans les registres des relevés INSEE. Donc, ok, voilà. tu peux me donner par écrit ces informations? Ah, ben je les ai à la maison. Là, je suis dans le nord de la France. Oui. Je vais chercher ma belle-mère pour l'hiver. Alors, 1947. Quand je rentrerai à la maison, je te tirerai une photo et je te l'enverrai sur Telegram. Je rentre demain. Donc, mardi, tu auras le document de l'INSEE qui dit que la République française présidence a été enregistrée au niveau français le 16/01/1947. Ok, super. Maintenant, nous devons trouver. Ok, ça, c'est déjà un pas en avant. Maintenant, nous devons trouver le link, oui, Eric, le link qu'il nous porte à la corporation française, à la SEC maintenant. Il y en a un qui est fort là-dedans pour retrouver tout ça et qui a pas mal de documents qui viennent de la SEC, c'est Jean-Hervé Crépeau. Essayez de le contacter. Ben oui, alors, ok, je vais contacter Jean-Hervé alors. Ok. Jean-Hervé, hein, tu connais très bien. Oui. Okay, Jean-Hervé, alors, que si tu lui demandes un DUNS, un machin, un enregistrement, lui va te le trouver. Jean-Hervé, il est tout le temps invité, mais tu vois, il néglige les Zooms. Voilà. Mais bon, je vais le contacter en privé. Ça va. Ok. Voilà, et puis comme moi je suis dans le Nord et qu'on était censé se voir, et du coup j'ai vu que ça faisait 2-3 jours qu'il n'était pas connecté, du coup ben, je vais essayer de l'appeler sur le portable tout à l'heure et puis je lui en toucherai 2 mots. Parfait, merci beaucoup. Ok, Eric. Voilà. Dis-nous. Donc Philomena, c'est pas que je m'ennuie, mais comme je fais un peu de température, je vous fais un petit coup. Je t'en prie, je vais te faire avoir. Et mardi, je t'envoie la photo mardi. Oui, et moi, je vais te passer même en privé quand tout est en PDF, qu'il faut simplement imprimer et donner. Parce que, disons que c'est la fin de tous les parcours, si tu veux. C'est fait. C'est ça. Voilà. Donc, même si tu parles du communiqué de presse? Oui. Eh ben, tu me l'as déjà envoyé, je l'ai déjà. Oui, mais n'est pas tout à fait, il faut l'ajuster. C'est de ça qu'on est. Ah, il faut que tu l'ajustes encore? D'accord. Bon, ben, j'attends que tu l'as ajusté, tu me le renvoies, je l'imprimerai, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Merci. Ciao. Ciao, Pierre. Merci. Oui. Alors, j'en reviens à ce que je pensais tout à l'heure. Ce serait peut-être intéressant de savoir à quel moment Unidroit a été créé en France. Dès l'instant où on connaîtra Unidroit, on connaîtra peut-être le débarrage aussi de la France dans le système. OK. Donc, si tu dis qu'on peut mettre ça aussi, cette précision, regarde, moi, je te mets en privé la partie, comment on appelle ça, le paragraphe auquel je me réfère. Quand on a toutes les informations, on ajuste ce paragraphe et on le met dans le communiqué de presse. Parce que c'est juste ça qu'il faut ajuster. D'accord. La transformation du site peut se faire, mais je dois le faire avec la collaboration du groupe PPT France.
Je ne peux pas prendre des décisions tout seul. Je comprends. Moi, de toute façon, pour l'instant, j'avance avec les terres italiques. J'essaye de... parce que, tu sais, qu'il y en a beaucoup de sites, tant mieux. Hein. C'est clair que si j'ai des documents français correctement et qu'ils peuvent se retrouver à côté de l'italien et de l'anglais, même dans le site qui est déjà très connu, pour nous, c'est déjà un atout, tu vois. Entre-temps que nous, on est en train de progresser dans nos terres. Hein? Tout ça est très important, bien évidemment. Voilà. Et donc, et après, rendre public, parce qu'eux, ils ont déjà créé cette page où les notifications de déshonneur, elles sont publiques. Donc, je sais que vous, avec Lucia, vous avez fait déjà une notification de déshonneur après un affidavit réfuté. Si tu peux me le passer, moi, je le donne à Luigi qui le met sous l'espace laminal, on l'appelle comme ça, là où il y a toutes les notifications de déshonneur. D'accord. Et comme ça, nous pouvons le mettre dans le link de communiqué de presse que nous allons afficher et toutes les notifications de déshonneur, elles sont publiques. Ça aussi, ce link-là. D'accord. C'est dommage que je n'ai pas un de mes collègues ici présent aujourd'hui, ça m'aurait bien rendu service. Oui, donc si tu as, tu peux me passer la notification de déshonneur à ton aise. Bon, pas à notre aise, pas trop à notre aise. Là, c'est plus le moment d'être trop à l'aise. Non, il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux. Voilà, donc ça c'est clair. Et comme ça, on avance et c'est bien comme ça. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Si vous voulez... Pour Unidroit, sur Wikipédia, ça a été créé en 1964 par une loi de l'AE et c'est une organisation intergouvernementale indépendante dont le siège est à Rome, dans la villa Aldo Brandini. Ah bon? Voilà. L'Uni3. Et c'est quoi l'Uni? En effet, c'est quoi au juste? Alors, l'unidroit, c'est un élément où l'UCC en fait partie, si tu veux. L'unidroit serait au-dessus de l'UCC d'après l'organigramme de fonctionnement. Ah. C'est sur le droit privé, le droit commercial. Et la France se réfère à l'unidroit et non pas à l'UCC. Avec le... La France se réfère à l'unidroit et pas à l'UCC. Ah, Voilà. oui, officiellement, mais ça n'empêche que l'UCC, il est quand même partout. Bien sûr, bien sûr. Oui, ok. Ah, donc ça serait bien, à ton avis, donc ça serait bien citer ça aussi. Donc là, c'est pareil. Bon, entre les on-dit et les vérifications, il y a un travail de vérification qui est vraiment à faire. Okay. Ce que je sais, c'est que dans certains tribunaux où les gens sont notifiés, oui. Ils se réfèrent essentiellement à Unidroit et non pas à l'UCC. L'UCC, pour eux, c'est rien. La convention de l'AE portant loi uniforme sur les ventes internationales des objets mobiliers corporels, l'AE 1964, et la convention sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels, à l'AE 64 aussi, les contrats de voyage à Bruxelles, la loi, sur les formes de testaments internationaux, sur les marchandises. Oui, ils nous gèrent, quoi. Oui. Bon, écoutez, prenons ces informations, essayons vraiment d'être le plus précis et essayons de l'insérer dans cette partie-là. Et moi, je vous passe à tous les deux, donc on va étudier, on peut le décider ensemble aussi, cette phrase, cette autre phrase. Si vous voulez le faire de façon correcte, que vous sentez que c'est bon comme ça, vous me le passez, comme ça je le mets dans ce document qui devient un PDF et voilà, il sera correctement pour les autres terres aussi. Moi, je dois aussi m'occuper de Luxembourg parce que c'est sûr que je dois faire aussi des recherches là-dedans. Sinon, je reste dans le générique parce que je n'ai pas non plus... Mais bon, il faut donner quand même des informations
assez précises. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Et après, puis je voulais vous dire, si vous, en particulier, en individuel, vous êtes en train de faire des actions et que vous avez besoin du support du peuple, alors le jeudi soir, vous venez de la Zoom des Terres Italiques et on explique la situation et on demande le support du peuple, puisque dans nos terres, on est un peu éparpillés, c'est bien qu'ils voient qu'on est de toute façon ensemble. Et donc, chaque action individuelle soutenue par le peuple dans les autres terres, ça fait quand même la différence. Voilà. Et puis, quand nous sommes prêtes, ça serait bien aussi que nous envoyions les documents qui accompagnent l'Universal Pass aux ambassades. Et ça, nous pouvons le faire aussi tous ensemble. Voilà. Et voilà, il reste encore 7 minutes. Si Claudia veut nous dire quelque chose ou Pascal. Oui, bonjour, désolée pour le retard, j'ai eu des petits soucis de connexion. Vous m'entendez? Oui. C'est pas trop faible parce que des fois j'ai des problèmes avec l'ordinateur. Bon, dommage, j'ai raté le début, zut. Je réécouterai la vidéo. Je pense que vous étiez en train de parler parce que c'est ce qui m'a aussi interpellée, Philomène, quand je t'ai envoyé la relecture du communiqué de presse. Je me suis dit, il y a le paragraphe sur l'Italie et nous, on doit avoir quelque chose sur la France. Et je pense que c'est de ça dont vous parlez. Oui. Il faut qu'on sache quand la France est rentrée, etc., dans la SEC et tout. Donc là, je suis d'accord, jusque-là, j'ai suivi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que j'ai repéré encore 2 autres petites phrases qu'il faut que je revoie, mais je n'ai pas encore revu, parce que je n'étais pas chez moi, donc je n'ai pas encore revu les corrections de Carole. Je vais les relire là tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien d'autre, oui. Je me suis dit, il faut trouver le numéro de Duns. Je ne suis pas habituée, mais je me suis dit, si je le demande, je suis sûre que quelqu'un l'aura sous la main. Apparemment, Jean-Hervé est un hyper... Jean-Hervé Crépeau est hyper calé en sec. Donc ça, c'est... Pas le Duns. Pas le Duns. Pas le Duns. Le Duns, et toutes les Duns, ils sont faciles à trouver. Oui, mais je n'arrivais pas à me connecter sur le site Internet. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il va falloir que je demande à quelqu'un s'ils l'ont déjà quelque part, si quelqu'un l'a sur son ordinateur, toute la liste des États, je ne sais pas. On cherche le link à la SEC américaine de la République française. Le link, vraiment, que nous pouvons le faire. Donc, ça, mais je trouve que c'est déjà... On a déjà avancé ce matin avec les informations de Pierre qui vient de partir, d'Éric et de Christophe. On va ajuster ça. Non, ne t'occupe pas de l'ordre de communiqué de presse, je suis en train de le faire. Okay. Toi, si tu me dis que l'ordre exécutif du 1, tu l'avais déjà fait, je pense, ou tu es en train de le faire, je ne me rappelle plus maintenant. Tu me l'avais envoyé, oui, je suis en train de le faire. Ok, c'est celui-là. Non, occupe-toi de celui-là. Moi, je suis en train de faire aussi la déclaration de déshonneur qui a été déjà envoyée à la UE. Je suis en train de la rectifier parce qu'elle fait partie du même envoi. Elle va ensemble au même envoi. Et je suis en train de le mettre aussi à jour et après, je vous le passe. Ça va? Pour révision. Okay. Voilà. OK. Pour moi, c'est bon. Et c'est bon pour aujourd'hui. Pour moi, c'est top déjà. On est bien en train d'avancer. Voilà, parfait. Et on s'organise aussi sur le terrain parce que c'est bien prendre connexion, nous voir, organiser déjà, comme on dit, comment nous pouvons fonctionner dans le nouveau monde parce que beaucoup qui sortent du système, ils se retrouvent un petit peu désemparés. Mais sachez que déjà dans l'ordre exécutif, tout déjà expliqué et sur le terrain de l'État italique, il y a beaucoup qui est en train de se faire vraiment dans des solutions, je veux dire, voilà, ils sont en train déjà de s'occuper le concilio della cura, le concile du soin. Donc, voilà, pour nous, il n'y a plus de corps médical, mais il y a nous. Hein. Il n'y a plus le ministère de la Santé,
mais il y a nous. Il n'y a plus le ministère des Finances, mais il y a le Conseil du flux des finances. Voilà, on va créer tout ça. Et c'est une belle nouvelle que aussi des entrepreneurs au nord d'Italie commencent à sortir du système. Donc, il y a aussi moyen de trouver aussi oui, de fonctionner encore avec cet argent en dette de façon intermédiaire pour l'instant, pour qui, si vous en connaissez, qui sont des difficultés aussi en ça, il faut agir, il faut réunir nos compétences et nos talents pour pouvoir vraiment les mettre en pratique et voir la richesse que le peuple il a. Il n'y aura pas besoin de ces guignols qui nous gouvernent. Voilà. Oui, la vidéo du jeudi soir Italie, c'est vers Italique, c'est à 21h, c'est ça? Oui, à 21h, oui. La vidéo Zoom. Moi, je ne la poste pas toujours. Des fois, j'arrive moi aussi en retard et puis je me dis, bon, mais si des fois vous voulez participer, que vous avez une requête, vous êtes en train de faire une action, vous voulez le support du peuple, ben voilà, on s'organise et on récolte des AIM et on fait une action même individuelle parce qu'on ne peut plus payer les PD. OK? Puisque chez nous, bien que ça semble une action pas trop importante, mais on montre, voilà, le peuple, il est là. Je ne suis pas tout seul. Oui. Et je suis ravie de mettre aussi un visage sur certains prénoms. Voilà. Voilà. Parce que j'avais eu Eric au téléphone et Jean-Christophe, je le vois par message. Donc, voilà. Voilà, ça sera d'ailleurs un plaisir de se revoir sur un Zoom privé. Oui, bien sûr. Super. Alors, pour le dance, ça a été créé en France le 16/01/47, il y a donc 75 ans. OK. Si on veut mettre ça aussi de la tête française, on met ça aussi. OK. Alors, je vous passe ce paragraphe en privé. Et puis, à partir de ce paragraphe, nous allons faire de notre mieux pour les terres de France et les terres du Luxembourg. On a 1 minute. Je vous embrasse à tous. Je suis heureuse que nous sommes là, bien que nous semblons peu, mais nous sommes en train de multiplier cette vibration, comme on dit, de responsabilité illimitée. Voilà. J'ai mis dans le chat le lien Internet pour chercher les DUNS. C'est ProDMB, c'est un site allemand qui permet de rechercher tous les DUNS des sociétés mondiales. Voilà. Oui, sinon, Voilà, site, je vais te passer aussi le site en Italie. Tu descends en bas à droite et tu vois, c'est très facile. Mais c'est bien pour la France, si tu as un repère en France, c'est très bien. J'ai partagé la copie d'écran du dance français. Parfait. OK, ça va se fermer. Je vous remercie. Et alors, on a établi dimanche matin. Je pense qu'on peut s'y tenir si vous voulez. Courte mais intense. Ça vous va? Ça marche. OK, super. Allez, bon dimanche alors. Ciao. Ciao. Attends, maintenant, il faut que je récupère ce qu'il a mis dans le chat. Ah oui, avant que ça se fasse. Non, je vais le récupérer.